Saturday, comment allez-vous les amis? Eh ben moi ça va très bien. Je suis au Mekong Bird Resort sur les rives du Mekong à Stung Treng. Alors Stung Treng, ça se trouve à 5 heures de bus de Siem Reap. Nous avons pris la même compagnie que d'habitude, le Virac Buntam, qui a pris à peu près 5 heures et qui coûte 14 dollars et quelques centimes. J'ai oublié, il me semble 14 $35. Le trajet s'est très très bien passé. Il y a, il me semble, 3 ou 4 bus par jour. On a pris le gros bus, l'Airbus, qui est très confortable, avec climatisation, internet, service petit déjeuner et service de repas à bord. Nous sommes donc dans ce resort depuis 2 jours. Pourquoi est-ce qu'on vient à Stung Treng? Alors Stung Treng, c'est fait pour les gens qui veulent tout simplement apprécier la vie au bord du Mekong, admirer les oiseaux et faire du kayak, des activités relax. C'est pas du kayak sportif ou quoi que ce soit, c'est une jolie balade en kayak. On a eu de la chance, l'hôtel nous a offert le premier soir une balade en bateau pour admirer le coucher de soleil qui a duré une bonne heure depuis notre hôtel. On a eu le bateau pour nous tout seuls avec boissons offertes, un accueil, on ne peut mieux. Le lendemain, donc hier, nous avons pris une excursion d'une journée en bateau qui est partie de la ville de Stung Treng jusqu'à la frontière du Laos. Donc on a mis à peu près 4 heures à monter le Mekong sous la pluie. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Mais on était abrités, donc ça a été. On a eu quelques gouttes sur les jambes et les chaussures mouillées, mais rien de grave. Là, on a débarqué dans un petit village où nous avons pris 2 motos pour aller voir des cascades qui se trouvent donc sur le Mekong, à cheval entre le Laos et le Cambodge. Donc moi, j'avais déjà été au Laos pile en face à Don Con il y a 1 an et demi, donc j'avais vu ces chutes, mais en saison sèche. Là, c'est la première fois que je vois autant d'eau, et encore, la saison des pluies vient de commencer, donc il doit y avoir encore plus si on y va sur le coup de août-septembre. Ça doit être fantastique. On a déjeuné là-bas, juste un petit riz frit avec des légumes. Et après, on est reparti donc avec les motos. On n'a pas le droit de conduire de moto tout seul, donc on monte derrière des gens. Ils conduisent très bien, ils conduisent très lentement et c'est pas loin. C'est un petit trajet qui fait 5-6 kilomètres. La route est belle, aucun souci. Donc après, nous sommes redescendus et là, ça a été beaucoup plus rapide étant donné qu'on avait le courant qui nous aidait. On a mis 2 heures et demie à redescendre. La végétation est merveilleuse. On voit quelques oiseaux, pas tant que ça. Je pensais en voir plus, mais c'est peut-être pas la saison. Et là, je suis pas du tout experte en oiseaux, donc je peux pas vous dire. Mais on a vu des cormorans, on a vu des hérons, on a vu d'autres oiseaux dont on ne connaît pas le nom, mais qui est très très agréable à voir. On a vu aussi la vie des gens sur les bords du Mekong, la manière dont ils se déplacent en bateau pour aller d'une île à l'autre, pour amener des provisions à la maison. Le village dans lequel nous sommes descendus, on a vu aussi la vie locale qu'on voit partout dans tous les villages, une école, les gens qui travaillent, les champs, les buffles d'eau, voilà. Les paysages typiques des campagnes. Je vous recommanderais aussi de venir ici peut-être en saison sèche parce que ils font beaucoup plus de choses sur le Mekong à cette saison que maintenant. Par exemple, le kayak, c'était pas disponible, même si là, je vois qu'ils ont sorti des kayaks. Donc, à vous de voir. Faites attention. Bien souvent, les gens sont un peu inconscients du point de vue sécurité. Ne faites jamais du kayak tout seul. Allez toujours avec un guide parce que vous savez qu'il y a des courants assez forts. Eux savent où se trouvent ces courants, vous non. Donc, ne risquez pas la chose. Mettez toujours un gilet de sauvetage. On ne sait jamais. Et moi, en général, je prends le petit sac que j'avais pour faire du paddle où je mets mon téléphone et les choses importantes que j'ai envie d'amener avec moi. Et j'amène vraiment le strict minimum. J'ai aussi des chaussures pour aller dans l'eau, vous savez, les chaussures qu'on achète chez Decathlon avec une semelle en caoutchouc et le dessus en toile qui coûte 5 €. J'ai ça aussi pour aller dans l'eau, je mets pas mes pieds dans le Mekong. Les locaux s'y baignent, moi non. Il peut y avoir des serpents dans le Mekong, il peut y avoir d'autres choses, et puis l'eau elle est quand même bien marron. Moi j'aime voir le fond. Voilà.
Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de me mettre un like. Maintenant, je vais vous montrer toutes les photos que nous avons prises et les petites vidéos de notre voyage de 2 jours. Et je vous dis à bientôt les amis. Passez une excellente semaine et à dimanche prochain. Bye bye. Le bus que nous avons pris, c'est en fait la ligne Siem Reap Paksé au Laos. Donc en fait, après la frontière, pour aller jusqu'à Paksé, vous en avez encore pour de nombreuses heures. C'est pas la porte à côté, il y a au moins 3-4 heures de l'autre côté. Nous, on s'est arrêté à Ston Treng, donc c'est la dernière grande ville, je m'entends parler, cambodgienne avant la frontière du Laos. La ville en elle-même est sans intérêt. C'est tout ce qui est autour qui est agréable. Donc, ne vous embêtez même pas à rester dans un hôtel au centre-ville. Et comme vous pouvez le voir, la campagne cambodgienne en saison des pluies est particulièrement verte et agréable. Les rizières sont bien vertes, contrairement à la saison sèche où tout a l'air un peu cramé. On a même les vaches pour nous accueillir dans la rue qui nous amène à l'hôtel. L'hôtel s'appelle le Mekong Bird Resort. Il y en a un autre à côté qui est dans le même genre. Il n'y a que 2 beaux resorts comme ça dans ce coin. Donc voilà, les jardins de l'hôtel, très agréables, très calmes. Ils n'ont pas beaucoup de bungalows et je crois qu'il y avait juste une autre famille dans un bungalow plus loin pendant notre séjour. C'était vraiment très tranquille. Le manager était vraiment aux petits soins pour nous. Le bungalow que nous avons est très spacieux. Il doit faire, je sais pas, à peu près 50 mètres carrés, même peut-être plus, avec une grande terrasse privative. Il y a aussi bien le ventilateur à l'extérieur que la clim à l'intérieur. Vous avez un petit frigo, vous avez tout. C'est très, très confortable. Bon, les lits sont un petit peu durs, mais comme dans beaucoup d'endroits en Asie du Sud-Est. Vous pouvez même vous faire servir là, si toutefois vous n'avez pas envie d'aller jusqu'au restaurant qui est juste un petit peu plus loin. Là, ça je suppose qu'on peut en faire un lit en plus parce que vous savez que les Cambodgiens dorment sur le dur, ça ne les dérange pas. Il y avait un toilette avec une douche et aussi une douche de l'autre côté dans la vraie salle de bain. Une grande chambre avec vue imprenable sur le Mekong. Et le petit cocktail d'arrivée qui va bien. La vraie grande salle de bain. Avec vue sur le Mekong également. Franchement, c'est un petit coin paradis cet endroit. Je vous le recommande si vous allez dans ce coin. Le soir, le manager nous a offert une croisière coucher du soleil sur le Mekong parce que en fait, il faut occuper les employés en saison basse. Donc voilà, ça nous est tombé dessus. On était ravis. On a même eu des boissons. On était tous les deux tout seuls sur le bateau. Et le lendemain, donc, nous avons pris une excursion d'une journée. Voilà, le départ du centre-ville de Ston Treng qui va jusqu'à la frontière laotienne. Ça nous a pris 4 heures de navigation pour monter et 2h30 pour redescendre, étant donné qu'on avait les courants qui nous poussaient. On a commencé, vous allez voir, la ski. On a eu 2 heures de ski. On était un petit peu trempés. Après, ça s'est éclairci et c'est jamais ça. Donc, la balade en bateau est vraiment très agréable parce que vous voyez toutes les habitations et la vie sur les berges du Mekong.
des gens qui ont leur petit jardin ou qui vont pêcher, des enfants qui vivent dans l'eau, qui pêchent aussi. Puis là, pause station essence. J'espère qu'il en a pris assez pour la journée. On a vu beaucoup d'oiseaux. Alors, on a reconnu les cormorans, les hérons, les aigrettes. Le reste, je ne suis pas sûre. Et là, nous arrivons au petit village pas loin de la frontière laotienne où on va nous débarquer. Accostage un petit peu sportif, mais c'est normal. Alors voilà, on nous a débarqué dans ce petit village. On devait avoir le transport compris jusqu'aux chutes d'eau. Et en fait, c'est pas compris. Donc là, on nous dit que c'est 15 $ pour 2 motos, parce que ce sont des motos conduites par des locaux, pas par nous-mêmes. Et j'ai déjà payé 110 $ pour toute la journée. Donc 15 $ en plus, je trouve que ça fait très cher. Après négociation, nous sommes arrivés à notre cascade. Donc l'agent m'a dit qu'il me rembourserait les motos, soi-disant il ne savait pas. Mais bon, c'est bizarre, dès que je dis que j'habite à Siem Reap, tout de suite les choses changent. Donc juste en face, c'est l'île de Don Kon qui fait partie des 4000 îles au Laos. Donc en fait, la frontière, c'est le Mekong. Et j'étais à Don Kon et Don Det il y a à peu près 1 an et demi. C'est très très joli de l'autre côté. Le Laos, c'est encore plus différent que le Cambodge. On a vraiment l'impression que la vie s'est arrêtée. Il y a encore des chars à bœufs. Il n'y a que des vélos sur l'île. Il n'y a pas de tuk-tuk, il n'y a rien. Et la saison des pluies vient juste de commencer, donc là il y a de l'eau, mais si vous venez un peu plus tard dans l'année, vers le mois d'août ou septembre, ça doit être encore plus impressionnant. En revenant en ville, on est tombé sur un petit temple merveilleux qui a à peu près 150 ans. Regardez, il est incroyable. Il y avait beaucoup de travaux en cours. Et je suis tombée sur un moine qui travaillait, qui m'a parlé dans un anglais parfait et qui me racontait justement que c'était un des plus vieux temples qui n'avait pas été détruit par les Khmers rouges. Donc tous les temples au Cambodge sont visitables sans entrée. Par contre, si vous voulez faire une petite donation, c'est toujours bienvenu. Vous avez des petites caisses de partout, libres à vous. Donc là, il n'était pas très bien entretenu, justement parce qu'en rénovation. Mais franchement, il vaut le coup d'œil.